J'ai jamais un compliment, jamais. Jamais? De temps en temps, mais c'est rare. Mais tu vois, quand c'est de temps en temps, c'est jamais assez. Sabrina, c'est le type de femme à taper une dispute, à en faire des tonnes, et le lendemain, oh ça va, j'ai réfléchi, pardonne-moi. Et le soir même, retaper une dispute. Je sais que Vanmi, il n'a pas besoin de ça, c'est quelqu'un qui veut de la tranquillité. Et même sa sœur l'a dit, hein, c'est une psychopathe. Désolé de le dire. Elle était prête à le marbrer carrément. Vous allez voir, c'est une relation qui va être très toxique. J'ai eu des relations qui m'ont donné des raisons de douter aussi, donc voilà. Elle a tellement connu des hommes catastrophiques qu'elle a choisi par rapport au physique d'ailleurs et pas par rapport à la personnalité, que quand elle se retrouve devant Vanmi, elle ne sait plus comment réagir, elle va le faire fuir, ça c'est sûr à 100%. Elle a un gros problème de confiance, mais il est à un niveau stratosphérique. Comment tu peux te vexer parce que l'homme que tu as choisi à l'aveugle, l'homme qui t'a aussi choisi pour ta personnalité vu qu'il ne pouvait pas te voir, pourquoi tu te vexes? Parce que tu n'es pas son type de femme physiquement. Tu avais au moins 77% de chance pour que tu ne sois pas le type de la personne que tu vas choisir. C'est le principe de l'émission. Tu ne devrais pas te vexer pour ça parce que lui, il t'a choisi pour ta personnalité. Il ne savait pas que tu étais une bimbo d'ailleurs. Physiquement en tout cas. Il a vu que mentalement, ça allait plus ou moins. Même si tu as caché cette facette de ta personnalité, que tu étais un petit peu borderline. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'empresse de dire à qui veut l'entendre que les Asiatiques ne fait pas partie de son style en temps normal. Moi là-bas, je suis jamais sortie avec un asiatique, c'était pas forcément le type d'homme vers lequel je me tournais. Pendant le voyage romantique qui était pas forcément évidente parce que le type asiatique c'était pas mon type idéal, mais pourtant maintenant je le trouve beau quoi. Mais par contre lui, il n'a pas le droit de dire qu'elle ne fait pas partie de ses critères physiques. Par contre là, elle s'énerve. Elle peut le dire sans aucun problème. Elle est tellement attachée à la chair que dire que je t'aime pour ta personnalité, ça ne compte pas. Il faut qu'il lui dise sans cesse tu es belle, tu es sexy, tu me plais, tu es la femme de ma vie, etc., etc. Elle veut du love bombing, doucement. Elle est même déjà jalouse de Kim. Elle a dit, ah, j'ai vu comment tu l'as regardé, alors qu'il n'a absolument rien fait. En tout cas, je n'ai rien vu. Donc, il faut se calmer. On ne peut pas être insécure à ce point-là. Alors, je sais qu'elle a souffert par rapport à ça. Je sais que certains hommes l'ont sûrement déjà trompée, qu'elle s'est déjà fait manipuler. Justement, change ta façon de penser. Là, tu es dans une bonne situation parce qu'il t'a choisi pour ce que tu es et pas pour ton physique. Mais toi, tu ne parles que de ça. En plus, je sais très bien, vu comment elle parle tout le temps du physique, qu'elle a demandé quel était son style de fille, qu'elle a insisté pour voir les photos de ses ex. Je le sais, parce qu'elle est comme ça. T'as connu un peu ses ex-copines? Oui. Ouais. Oui. Tu veux savoir quoi exactement? En termes de personnalité, est-ce qu'elle était comme moi? Rien à voir. Et il y a un truc que je déteste réellement, c'est les personnes qui font un scandale devant les gens. Pire que ça, c'est les personnes qui attendent qu'il y ait du monde pour péter leur petit scandale. Commencer à crier, lever le ton, ne pas du tout se calmer pour pouvoir cracher tout ce qu'elle a. Elle lui fait des reproches alors qu'elle a fait la même chose juste avant. En plus, il fait des compliments, mais elle ne les accepte pas si juste après ils couchent ensemble. Ça veut dire que c'était juste pour coucher, mais si c'était juste pour ça, ça veut dire que tu es attirant à ses yeux. Ça veut dire que tu lui fais quelque chose physiquement. S'il avait du mal à passer à l'acte, on aurait pu se poser des questions et dire que peut-être il n'est pas autant attiré par toi. Mais là, apparemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quelqu'un de plutôt pudique, donc c'est normal que c'est dans l'intimité qu'il va te faire des compliments. Et quand il est devant tout le monde, il ne va pas faire trop de démonstrations. C'est son caractère, c'est son éducation. Mais toi, tu veux qu'il se mette sur la table, qu'il commence à te faire un poème, à dire que tu es la plus belle femme du monde tous les jours. Et si il fait 2 jours sans te le dire, tu retombes en dépression. Non mais il faut se calmer, on ne peut pas être psychopathe à ce point-là. Elle n'a pas arrêté de dire c'est pas mon style, c'est pas mon style, c'est pas mon style. Par contre, si lui il le dit une fois, elle part en furie. Donc la seule personne qui a le droit de dire le fond de sa pensée, c'est elle. Lui, il doit se taire, faire des compliments et puis c'est tout. Là, on ne parle pas d'un homme qui l'a frappé ou qui l'a insulté, hein. Là, elle s'est énervée comme si il l'avait trompé, comme si il avait menti. Les gens qui font des scandales, qui mentent, qui essayent toujours de se faire passer pour des victimes. Oh, comment j'ai horreur de ça. Elle était déjà jalouse des patientes, alors que c'est son boulot, tu veux qu'il fasse quoi? C'est une femme de 30 ans, qui n'a pas fait un travail sur elle-même, donc elle ne peut pas se mettre en couple. Qui va gérer toutes ces crises? Qui va supporter à longueur de journée des disputes? C'est le genre de femme qui va créer des conflits à chaque fois qu'elle se sent mal. Elle va faire en sorte que l'homme sort de ses gonds pour essayer de choper une vérité, alors que ce n'est pas la chose à faire. T'as déjà ton boulot, tu vas peut-être faire un enfant, t'as tous les
les problèmes de la vie. Et en plus de ça, tu viens prendre en charge quelqu'un qui est psychologiquement instable. Mais qui veut ça? Vous ne sortez pas avec les gens pour qu'ils puissent vous guérir. Au nom de quoi? Qu'est-ce que toi tu mets sur la table? Est-ce que si un jour je suis mal, est-ce que tu vas être là pour moi? Ou tu vas rester là à dire, ah mais hier tu m'as pas dit que j'étais belle? Dans cette saison, tout le monde a des traumas atroces. Personne ne s'est guéri. Tout le monde est malade. Dans cette émission, les hommes, c'est une catastrophe. Les femmes, c'est une catastrophe. Entre les hommes qui cherchent la femme extraordinaire plus et les femmes qui cherchent un guérisseur, waouh! Il m'a montré toutes tes ex brunes, toutes des brunes à la pommade.